Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi matin, nous sommes le 13 juin et c'est une édition spéciale consacrée au premier tour des élections législatives. Les résultats définitifs sont tombés dans la nuit et reflètent bien la tendance nationale, à savoir une majorité présidentielle ensemble et une NUPS au coude à coude dans de nombreuses circonscriptions. À Lyon, la nouvelle Union populaire écologique et sociale peut être satisfaite du premier tour. L'Union de la gauche qualifie 11 candidats et fait de gros scores à Lyon, où sur les 4 circonscriptions, la gauche se qualifie pour le second tour. C'est la plus jeune candidate écologiste qui fait le meilleur score, 43,7%, contre l'expérimentée macroniste Sarah Payon, 28,3%. Je vous propose d'écouter Marie-Charlotte Garin. On a quelque chose qui se confirme au niveau local, qui est que en fait, les Lyonnais et les Lyonnaises ont bien envie d'avoir une assemblée et un gouvernement de gauche résolument social, écologiste et de pouvoir avoir un nouvel espoir, un nouveau projet à l'Assemblée demain et que ça ne soit pas 5 ans de macronisme en garde-fou comme le précédent quinquennat. Alors sur votre circonscription, comment ça se présente ? Ça se présente plutôt bien. A priori, j'arrive en tête à plus de 40%. On a fait une très belle campagne avec énormément de bénévoles mobilisés. On va continuer de s'appuyer sur cette dynamique et aller chercher les voix qui se sont mobilisées à l'élection présidentielle mais qui ne se sont pas encore mobilisées pour les élections législatives. Et donc ce sera le combat de tous les instants dans la semaine qui vient où chaque heure et chaque conversation comptera. Lyon a plutôt bien voté, enfin mieux voté en tout cas que le niveau national. Ça progresse très légèrement. On ne peut pas se satisfaire de l'abstention. Et c'est là aussi où on parle d'un renouveau politique, c'est le sens de ma candidature aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai moins de 30 ans, que je suis militante, engagée, représentante aussi de la génération climat. Je n'ai pas vocation à faire de la politique à l'ancienne, donc il y a bien une idée de rebâtir la confiance entre les citoyens et les citoyennes et leurs responsables politiques pour que demain, ils voient en fait l'utilité de se mobiliser dans les urnes et qu'ils le fassent dès le 19 juin. Pour Bruno Bernard, le président de la métropole, c'est la nouvelle NUPS qui a bien fonctionné. Avis partagé également par le maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. On les écoute tous les deux. Ça permet d'accéder au deuxième tour, d'éliminer le Rassemblement national de quasiment partout. Et puis, il faut aussi noter que La République En Marche perd 7 points. 7 points par rapport en 2017, donc c'est un fort recul qui montre une nouvelle fois qu'il n'y a aucune adhésion pour Emmanuel Macron. Nous avons voté pour lui par défaut, pour faire un barrage au Front National, mais que la politique qu'il propose, la retraite à 65 ans, l'absence de politique climatique, l'absence de solutions pour le pouvoir d'achat est largement rejetée par les Français. À Villeurbanne, le candidat que j'ai soutenu arrive largement en tête à ce premier tour et donc moi j'en suis satisfait. Mais après, ce que je regarde aussi, c'est ce qui se passe au niveau national parce que je l'ai dit, dans mes prises de position locales, il y avait un enjeu national qui fait que j'ai pris mes responsabilités. Et le résultat de cette prise de responsabilité de l'ensemble de mes camarades de la gauche et du Parti socialiste, c'est que nous sommes la première force politique de ce pays, ou en tout cas au coude à coude avec la majorité présidentielle. Personne n'imaginait un instant qu'on viendrait challenger le président sortant avec un résultat à plus de 25%. Donc bien sûr que je suis satisfait et de mon engagement local, mais aussi de l'engagement national que j'ai pris avec par exemple le maire de Lyon en disant il faut une alliance large de la gauche, parce que ça permet aux électrices et aux électeurs de se mobiliser. Mais ce que je leur dis aux électrices et aux électeurs, rien n'est joué. Tout se joue le 19 juin prochain, parce qu'avec le score que nous avons fait sur beaucoup de circonscriptions, ici à Lyon, mes 2 camarades, Michel Edry et Fabrice Matteucci, sont qualifiés au second tour. Sur des circos qu'on disait perdus d'avance, impossibles à obtenir, ils sont qualifiés. Et bien moi j'invite toutes celles et ceux qui n'ont pas voté en se disant il n'y a pas d'enjeu, à voter le 19 juin pour une majorité de gauche à l'Assemblée. C'est ça notre objectif. La NUPS est en tête dans 3 des 4 circonscriptions lyonnaises. Dans la première, Aurélie Griès, 37,5%. Face à Thomas Rudigoz, ensemble, le député sortant, 32,9% seulement. Dans la deuxième circo, c'est Hubert-Julien Laferrière de la NUPS, le député sortant qui obtient 34,8%, devançant Loïc Terren, ensemble 28,7%. Écoutez le candidat macroniste hier soir à la préfecture. J'estime que Hubert-Julien Laferrière qui porte le projet, et je dirais même la personne de Jean-Luc Mélenchon, porte aussi un potentiel naufrage social, économique, environnemental et démocratique à la fois pour Lyon et pour ce pays. Et moi je ne le souhaite pas et c'est pour ça que je vais me battre à la fois pour porter un projet cohérent, un vrai projet de progrès et surtout 5 années utiles et efficaces pour ce pays, pour cette ville et pour cette métropole. Loïc Terren dans la 4e
4e circonscription, c'est Anne Brugnera, Ensemble, députée sortante, qui est en tête avec 34,1%. L'écologiste Benjamin Badouard pouvait malgré tout être satisfait hier soir d'être toujours dans la course avec 31,7%. Déjà, on peut être fier du premier tour où on allait chercher énormément d'électeurs qui ne votaient pas forcément pour nous. Et on s'est énormément mobilisé sur le terrain pour aller leur expliquer, justement, pour aller les convaincre, leur montrer les solutions qu'on porte. En fait, c'est les solutions qu'on porte déjà à la ville et à la métropole depuis 2 ans. Apparemment, ça porte ses fruits, les gens sont contents et ils votent pour nous. Et on va aller leur expliquer à ces derniers électeurs qui se sont abstenus qu'on présente un projet bénéfique, bon pour eux. Benjamin Badouard, dans cette circonscription très à droite, Anne Brugnera pourra compter sur un report de voix, mais la députée sortante attend surtout une mobilisation des abstentionnistes. Les candidats de Jean-Luc Mélenchon prônent quand même la désobéissance à certaines lois. Moi, je ne conçois pas, étant députée sortante, qu'on se présente pour être député en prônant de désobéir à des lois. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas et je pense qu'il faut bien sûr prévenir les électeurs. Et puis l'autre sujet, c'est que si les NUPS font un trop gros score, nous aurons une Assemblée nationale ingouvernable et donc un pays bloqué. Le risque, c'est pas la cohabitation, le risque, c'est une Assemblée bloquée, une Assemblée qui ne peut pas voter, notamment des budgets ou d'autres lois importantes. Et Dieu sait que nous avons besoin de nombreuses lois, notamment la loi sur le pouvoir d'achat dès juillet. Anne Brugnera qui reprend les arguments d'Elisabeth Borne. Dans la soirée, la Première ministre avait comparé la NUPS au Rassemblement national, suffisant pour faire réagir le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. C'est une très grande inquiétude que j'ai en ayant entendu les propos d'Elisabeth Borne, la Première ministre, qui renvoie dos à dos la nouvelle Union populaire écologique et sociale et un parti d'extrême droite anti-républicain. Il n'y a pas de poids, de mesure en politique. On ne peut pas faire la République au cas par cas, comme ça a été dit. Ce n'est pas possible. Il faut que le président de la République s'exprime sur ce sujet et clarifie la position de son mouvement. Laisser penser que la nouvelle Union populaire écologique et sociale est un parti anti-républicain, et non seulement une erreur et une absurdité, mais même une insulte. Je crois que ce n'est pas possible. J'en appelle au sens de la raison pour la Première ministre. Je crois qu'elle doit réviser sa position. Grégory Doucet, le maire de Lyon, dans la 5e circonscription, Blandine Brocard, Ensemble, députée sortante, obtient 36,1%. Elle sera opposée à Fabrice Matteucci de la NUPS, 22,8%. L'une des circos les plus attendues était celle de Villeurbanne, la 6e. Paris réussit pour Gabriel Amar, le gendre de Mélenchon, qui obtient un confortable score de 41,3%. Nous avons là une belle dynamique, donc à ceux qui sont encore fâchés, à ceux qui sont aigris, à ceux qui s'abstiennent, je dis venez voter, les choix sont clairs. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore supporter 5 ans de casse sociale et d'inaction climatique, ou est-ce qu'il faut viser à l'harmonie entre les êtres humains et entre les êtres humains et la nature et les animaux? Vous avez 2 choix possibles. Nous, c'est l'harmonie avec Jean-Luc Mélenchon, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et moi, je suis au service de cet intérêt général. Je consacre ma vie à ça. Et donc, je vais poursuivre, ancré dans les réalités de vie des Villeurbanaises et des Villeurbanais. Il y en a là qui vont comprendre que je ne suis pas une comète qui passe comme Monsieur Bonnel, qui n'a même pas ouvert une permanence. Ils vont devoir vivre avec moi. Et tous ceux qui se reconnaîtraient dans le progrès, dans le partage, dans l'humanisme, dans la République, dans la laïcité, sont les bienvenus pour donner un coup de main au 2e tour jusqu'à la victoire dimanche prochain. Amar qui se retrouvera au second tour face à Emmanuelle Aziza, ex-LR, aujourd'hui macroniste, mais elle est loin derrière avec 26,9%, Emmanuelle Aziza. Ils auront à choisir entre un candidat parachuté, entre un candidat qui est venu à Villeurbanne uniquement parce qu'il pensait d'avance pouvoir gagner cette élection, et nous allons lui démontrer, comme en 2017 avec Madame Vallaud-Belkacem, que les Villeurbanais n'aiment pas les parachutés et que les Villeurbanais privilégieront une candidate qui est ancrée sur un territoire et une candidate qui cherche la cohérence, la stabilité, non le chaos et la brutalité. Il a quand même une certaine avance, donc comment rattraper ce retard entre 41 et 27 ? Vous savez, l'avance, elle est toute relative parce qu'en réalité, il a fait exactement le même score que Jean-Luc Mélenchon en présidentiel. Donc, j'ai envie de dire que le candidat de la NUPES a fait son score, son socle de réserve de voix est néant. Pour ma part, je vais aller chercher du côté des abstentionnistes toutes les personnes qui ne souhaiteront pas que l'extrême gauche gagne à Villeurbanne. Je suis persuadée que les Villeurbanais renverront Monsieur Amar en Isère
Isère ou en Ile-de-France parce que c'est un VRP de la politique. Dans la 7e circonscription, Abdelkader Lamar de la NUPS obtient 30,8%. Il devance Alexandre Vincendet, LR, 23,8%. La sortante macroniste Anissa Keder est éliminée dès le premier tour et le maire de Rieux espère bien décrocher le siège qui lui avait échappé de peu en 2017, Alexandre Vincendet. Sur la 7e circonscription, c'est une vraie satisfaction d'être au second tour, surtout vu le contexte évidemment national. J'y vois au-delà, quand on regarde le score qui est fait à Rieux, près de 40% des voix sur l'élection législative au premier tour. C'est un score qui m'engage énormément et qui est, je pense, en tout cas, la récompense d'un travail de 8 ans mené au service de mes concitoyens. Aussi un travail d'implantation important, parce que les communes de Sathonay-Camp et de Sathonay-Village m'ont placé en tête. Le soutien de Jérémy Bréau a été aussi déterminant à Bron. Ce qui est sûr, c'est que je pense que le travail de terrain, le sérieux et puis aussi le fait d'être responsable et libre a été en tout cas porté par les électeurs. Maintenant, nous avons un second tour qui s'annonce face à un candidat d'ultra-gauche, soutenu notamment par M. Philippe Poutou, qui déclarait il n'y a pas si longtemps que cela qu'un policier qui avait été assassiné sur les Champs-Élysées par un terroriste aurait dû ne pas porter d'armes, sinon peut-être qu'il n'aurait pas été attaqué. Ça va poser un vrai problème. En tout cas, c'est un vrai modèle de société, ou deux modèles de société plutôt différents, qui vont s'affronter au second tour de cette élection. Il nous reste une semaine pour convaincre, à appeler à se rassembler extrêmement largement derrière ma candidature pour combattre les extrêmes et aussi pour combattre un programme dangereux pour notre pays qui aujourd'hui peut nous envoyer et envoyer notre territoire dans le mur, puisque M. Lamar va combattre l'ensemble des politiques municipales menées par les 5 maires de la circonscription. Les Républicains peuvent se maintenir seulement dans 3 circonscriptions. Dans la 8e, Dominique Desprats, Ensemble, est en tête avec 28,9%. Devant Nathalie Serre, LR, la députée sortante, qui obtient 22%. Dans la 9e circonscription, là, c'est le LR Alexandre Portier qui est en tête. Le successeur de Bernard Perruche obtient 27,6%. Bernard Perruche était seulement remplaçant. Ambroise Méjean, Ensemble, est à 22,06%. Alors que d'autres sont éliminés au soir du premier tour, comme Pascal Blache, Anne Prost ou Sophie Cruz. Encore une mauvaise soirée pour LR. Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement. Sur Lyon, le résultat n'est pas bon, même si on voit qu'on a multiplié par 2 ou par 3 selon les secteurs par rapport à l'élection présidentielle. Pour autant, le résultat pourrait être meilleur sur l'ensemble du Rhône, parce que nous sommes en finale sur la 7e, la 8e et la 9e, et ce sont des circonscriptions où on a un gros report de voix. D'un côté, Alexandre Vincendet, de l'autre, Nathalie Serre, Alexandre Portier sur la 9, face à un parachuté. Donc, on le voit bien. Le résultat aujourd'hui peut paraître décevant. Le résultat la semaine prochaine pourrait être véritablement positif, puisqu'au lieu d'avoir 2 circonscriptions, nous pourrions en avoir 3. Pourquoi ça ne prend pas aujourd'hui ? Il y a eu un phénomène, moi je l'ai entendu toute la journée à Lyon, de vote utile. C'est-à-dire que bon nombre d'électeurs à Lyon nous ont expliqué toute la journée ne pas vouloir reproduire les erreurs de 2020 et ne pas avoir Mélenchon. Et donc bon nombre d'entre eux se sont mobilisés en votant Emmanuel Macron, et donc ou les candidats de la majorité présidentielle. Et donc finalement, les candidats des Républicains en ont pâti. Reconquête et le RN sont envoyés dos à dos et n'auront aucun député dans le Rhône. Michel Morel, délégué départemental du RN. Les élections législatives sont très ingrates pour nous. Ça n'a jamais été effectivement se bat à chaque fois sur des personnes qui sont installées dans leur circonscription. Encore une fois, très forte abstention par le fait que les gens sont quand même assez dégoûtés de la politique en général, n'ont plus confiance finalement en leurs élus, n'ont plus confiance non plus finalement à ce que représente l'Assemblée nationale, puisqu'elle n'est pas conforme finalement au paysage politique. Avoir 15, 20 ou peut-être 30 élus à l'Assemblée nationale, c'est quand même pas normal. De son côté, Agnès Marion, pour Reconquête, pointe du doigt l'abstention. D'élection en élection, on n'arrive plus à emmener les électeurs aux urnes. Je crois que ça devrait interpeller tout le personnel politique. Pourquoi est-ce que nous ne parvenons plus à mobiliser les électeurs ? Je faisais la tournée de mes bureaux tout à l'heure et quelques présidents de bureaux m'ont dit « mais vous savez, depuis 2005, c'est-à-dire depuis le référendum sur l'Europe qui a été ensuite, les Français ont voté non et puis finalement en fait ce référendum est repassé par la petite porte devant les assemblées, les gens n'ont plus confiance dans la politique parce qu'ils ont l'impression que quoi qu'ils votent, de toute manière, on va leur faire un coup d'entourloupe. Et ça, je pense que c'est dramatique et que le premier enseignement de ces élections législatives, c'est comment est-ce qu'on fait pour remettre la politique
politique au cœur des préoccupations des gens et qu'ils se rendent bien compte, parce que c'est effectivement ce qui se passe, c'est que s'ils ne s'occupent pas de la politique, elle, s'occupe d'eux. Donc en fait, à chaque fois qu'ils font le choix de ne pas aller aux urnes et de ne pas être représentés, finalement, la politique les rattrape nécessairement. Comment est-ce qu'on va parler à ces gens-là ? Moi, j'avoue que je suis extrêmement inquiète là-dessus, parce que ça veut dire que la colère des gens, les revendications des gens ne sont plus représentées par quiconque à l'Assemblée, et à partir de là, je trouve qu'on a vraiment tous les éléments pour avoir un mécontentement, une colère, une fracture dans la société qui est énorme. Enfin, les derniers résultats dans la 10e, Thomas Gassillou, Ensemble, le député sortant, est en tête avec 36%, devant Michel Edrich de la NUPS, 22,6%. Jean-Luc Fugy dans la 11e, lui aussi a une avance confortable, 30,5%. Sur Abdel Yousfi de la NUPS, 21,6%. Dans la 12e circonscription, Cyril Isaac Sibyl, Ensemble, le député sortant obtient 30,7%. Il devance Jean-François Baudin de la NUPS qui obtient 23%. Dans la 13e, Sarah Tanzili, Ensemble, 28,4%. Elle sera opposée à Victor Prand de la NUPS avec 21,6%. Et dans la 14e, autour des Nicieux, Idir Boumerti de la NUPS est en tête avec 35,7%, devant Yves Blin, le député sortant Ensemble, qui n'obtient que 25,4%. À la préfecture, on a pu croiser aussi de nombreux petits candidats qui, pour certains, se frottaient pour la première fois au monde de la politique. Dans la 2e circonscription, pas de déception pour Pascal Coulan, le patron du théâtre Sous le Caillou, qui prenait ça avec humour comme d'habitude. Il portait une candidature décroissante post-monétaire. Il recueille 97 voix, 0,22%. Alors c'est déjà sur une base de monde très décroissant, post-monétaire, sans argent. Alors ça paraît difficile maintenant d'imaginer, mais quand on y réfléchit, c'est très intéressant. Et ça éviterait bien des soucis, croyez-moi, chers électeurs futurs, car nous nous représenterons dans 5 ans. Dans la 10e circonscription, Fatia Chanley défendait un projet Vivement la victoire, s'appuyant sur une autre façon de faire de la politique, sans parti. Une candidate qui obtient 1,16%. C'est pas parce que j'ai perdu que je ne vais pas continuer. J'ai mes convictions, j'ai mes idées. Le parti de Jean Lassalle, c'est une personne qui est authentique. Et moi, quand j'ai fait les marchés pour ma campagne électorale, les gens, ils sont en souffrance. Ce qu'ils m'ont dit, on ne se reconnaît plus dans une gouvernance élitiste. On veut des gens qui ont des valeurs, des personnes humaines, qu'on les écoute, qu'on est là à tendre l'oreille pour les personnes qui sont dans la précarité. Parce qu'il faut voir les belles choses. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que les gens souffrent. Il faut parler, il faut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et des choses qui vont. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on s'unisse pour faire quelque chose. Parce qu'en s'unissant, je pense qu'on pourra aboutir à quelque chose. Les dés sont jetés pour le 2e tour. Il y aura 11 duels Ensemble NUPS dans le Rhône. La campagne y sera courte, mais s'annonce pour le moins punchy. Pour ma part, je vous retrouve demain pour une prochaine édition du Quart d'heure lyonnais.